Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons revoir ensemble les symboles et les signes les plus utilisés en mathématiques. Le signe plus pour l'addition, le signe moins pour la soustraction, ou le signe multiplié pour la multiplication, le signe divisé ou les deux points pour la division, le signe égal barré pour traduire la différence entre deux valeurs, le signe inférieur strict, le signe inférieur ou égal, le signe supérieur strict, le signe supérieur ou égal, le symbole en forme de deux vagues qui veut dire presque égal à, le symbole avec deux signes inférieurs stricts à coller qui veut dire beaucoup plus petit que. On retrouve le même type de symbole dans l'autre sens qui veut dire beaucoup plus grand que. Le symbole égal avec au-dessus un chapeau signifie correspond à. Le symbole en forme de poisson plus ou moins allongé est utilisé pour traduire une relation de proportionnalité. Le symbole grand sigma veut dire somme de. Le symbole en forme de grand pi qui veut dire produit de. Le symbole racine carrée que l'on utilise depuis le collège. La racine énième qui est composée du symbole de la racine carrée avec un petit n comme exposant. Le symbole factoriel avec le point d'exclamation à côté de la variable ou de la valeur. Le symbole de la valeur absolue avec la valeur entre deux barres verticales. La flèche horizontale qui veut dire implique ou entraîne. Le symbole de l'infini qui ressemble à un 8 allongé. La lettre I ou J qui est utilisée comme unité imaginaire, avec par définition I carré égale moins 1. Le symbole de la perpendicularité est composé d'une barre verticale et d'une barre horizontale. On met deux barres verticales côte à côte pour traduire le fait que l'on a deux entités parallèles. Lim pour la limite. Delta, le symbole du triangle, est utilisé pour exprimer la différence entre deux valeurs. Le haut barré pour exprimer la notion d'ensemble vide. Et le dernier symbole de cette diapo veut dire appartient à. Ensuite, on a les symboles suivants. Le U majuscule pour l'union. Le U majuscule inversé pour l'intersection. Le E inversé pour il existe. Le A majuscule inversé signifie pour tout, quel que soit. La lettre C pour désigner le complémentaire. Le D rond pour désigner la dérivée partielle. Le symbole intégral. Log pour le logarithme. Ln pour le logarithme népérien ou le logarithme de base E. Log indice 10 pour le logarithme de base 10. Dans la dernière diapo, on a le symbole de la vague qui veut dire environ. Pour le pourcentage, on a le symbole représenté par deux zéros avec une barre oblique au milieu. Le petit zéro pour exprimer le degré. L'étoile pour l'astérisque. Le C inversé barré veut dire contient comme élément. La double flèche horizontale pour traduire l'équivalence. Le signe plus ou moins. Pi qui vaut 3,14. Le triangle inversé est appelé nabla. C'est un opérateur différentiel. Nabla égale d rond sur d rond x fois le vecteur i plus d rond sur d rond y fois le vecteur j plus d rond sur d rond z fois le vecteur k. Le symbole il existe barré. La barre exprime la négation. Donc ce symbole veut dire il n'existe pas. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit rappel vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez qu'en ce moment, en plus de vous proposer chaque jour du contenu gratuit,
je vous propose de recevoir en échange d'un simple email une fiche récapitulative de 5 pages sur les courbes paramétrées. En complément de cette fiche, vous allez également recevoir une liste de 6 conseils pour réussir tous vos exercices colle et DS dans ce chapitre de géométrie. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, dans la description et à cliquer sur le lien qui s'y trouve. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.